Vous le savez certainement, elle s'appelle Amandine, elle est née hier matin à l'hôpital Antoine Béclère à Clamart. C'est le premier bébé éprouvette français. Et nous, à Île-de-France, nous avons suivi les travaux de l'équipe de l'hôpital Antoine Béclère depuis un an. Je vous propose de suivre ce soir un document exclusif réalisé par Agnès Delafaye dans ce service. Ce document n'est pas une simulation, il s'agit d'une fécondation in vitro filmée il y a un peu plus de 9 mois à Clamart. Voici comment se passe l'opération FIVETTE avec ses différentes phases. Le prélèvement de l'ovule s'effectue au cours d'une intervention sous anesthésie générale. Par célioscopie, on introduit dans le nombril un tube optique, on fait une incision au niveau des ovaires et par aspiration, on prélèvera l'ovule. On aura bien sûr avant calculé l'heure précise à laquelle il faut prélever l'ovocyte mûr destiné à être fécondé. Trop tôt, il n'est pas fécondable, trop tard, il a disparu. Selon certaines études, sur 3 jours d'ovulation, la femme ne serait fécondable qu'1 heure par mois. Environ 2 heures avant la célioscopie, le mari a donné son sperme. On a prélevé une partie de ce sperme, on l'a placé dans un tube stérile et on va le diluer avec un milieu de culture adéquat. L'agitation permet d'obtenir un mélange homogène du sperme et du milieu de culture. Ensuite, on va placer ce tube dans la centrifugeuse, on va le faire tourner à 1000 tours à la minute pendant 10 minutes, de façon à ce que les spermatozoïdes se déposent au fond du tube. Ceci a pour but d'éliminer le liquide du sperme qui empêche la qualité fécondante des spermatozoïdes. À la suite de la centrifugation, les spermatozoïdes se sont déposés au fond du tube et on va éliminer tout le liquide qui surnage. Il reste seulement un très petit dépôt qui contient à la fois les spermatozoïdes vivants et les spermatozoïdes morts. On va déposer délicatement un peu de liquide de culture de telle façon que les spermatozoïdes vivants se déplacent dans ce liquide de culture. Ainsi, on obtiendra une certaine concentration de spermatozoïdes qui permettra ensuite, en plaçant l'ovocyte dans ce milieu, d'opérer la fécondation in vitro. On va maintenant placer ce tube dans une enceinte spéciale à 37 degrés et on va attendre pendant une demi-heure qu'un nombre suffisant de spermatozoïdes vivants soit passé dans le milieu de culture. Après une demi-heure d'incubation dans la couveuse, on compte à l'aide du microscope binoculaire le nombre des spermatozoïdes qui sont passés dans le liquide de culture. Le jour où nous avons filmé, Bruno Lassalle en a compté 500 000 par millilitre, ce qui correspond à la concentration la plus favorable pour assurer une fécondation. Aussitôt après la ponction folliculaire au cours de la célioscopie, le liquide d'aspiration du follicule est introduit dans un incubateur à 37 degrés et stérile, dans lequel vont s'effectuer toutes les manipulations. On commence par vider le contenu de la seringue, c'est-à-dire le liquide folliculaire, dans une boîte de culture stérile, et on va rechercher dans cette boîte l'ovocyte qui normalement devrait avoir été entraîné par l'aspiration du liquide. Tu le vois? Bien, oui, il est là, il est beau. Bien, alors on va procéder au rinçage de cet ovocyte, c'est-à-dire qu'on va le débarrasser du liquide folliculaire qui l'entoure, puisque ce liquide serait défavorable à la fécondation. Voilà, l'ovocyte est aspiré dans la pipette. On le place dans le milieu de culture, qui est toujours le milieu de Ménézo. Et immédiatement, on va de nouveau aspirer cet ovocyte dans la pipette, afin de le placer en fécondation dans le tube que nous avions préparé tout à l'heure, qui contient déjà des spermatozoïdes vivants. Toutes les manipulations se font à 37 degrés, si bien qu'il n'y a pas de choc thermique, aussi bien sur les spermatozoïdes que sur l'ovule. Voilà, le mariage va commencer maintenant. L'ovocyte devrait être fécondé par les spermatozoïdes d'ici 1 à 3 heures environ. On va le remettre dans le circuit de gazage qui permet de maintenir l'acidité du milieu et on va placer ce tube donc, qui contient spermatozoïdes et ovules dans une boîte noire, puisque dans l'abdomen il fait noir et qu'on essaie de respecter au maximum les conditions naturelles. C'est seulement une douzaine d'heures après ce moment qu'on va de nouveau observer l'ovocyte et qu'on va le rincer pour le placer dans un nouveau milieu de culture dépourvu de spermatozoïdes cette fois. Et dans ce nouveau milieu de culture, qui est toujours à base du milieu de Ménézo, on va opérer la culture de l'embryon pendant 3 jours.
Au bout de 3 jours, l'embryon devrait, si tout s'est bien passé, se trouver au stade de 8 cellules. Et à ce moment-là, on peut le réimplanter. Et pour la femme, commence alors la grande aventure de l'inconnu. Lorsque l'embryon est donc à 6 à 8 cellules, on va donc procéder à la transplantation, qui doit être un acte simple. Et c'est pourquoi nous le réalisons en salle de consultation, une consultation qui est près de la chambre où séjourne la femme. Et ça se fait dans un cadre le moins médicalisé possible. C'est pour ça que nous mettons de la musique et on essaye de créer une atmosphère un peu de détente. On va rechercher donc cet embryon de 6 à 8 cellules à la loupe binoculaire. C'est une phase qui est toujours un peu angoissante puisqu'il faut le retrouver. À l'aide d'un matériel très simple qui sert habituellement pour les inséminations artificielles, on va donc procéder à l'aspiration de cet embryon dans très peu de liquide. Ensuite, on procédera à la réimplantation, c'est-à-dire à l'introduction de ce petit cathéter à l'intérieur de l'utérus. Une fois qu'on sera à l'intérieur, on pourra pousser simplement la seringue et ainsi déposer l'embryon sur la muqueuse utérine qui est préparée pour le recevoir.